Hi guys! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour un haul où je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté dernièrement, le week-end dernier. Voilà, j'ai fait quelques petites folies, je me suis acheté quelques petites choses, donc ça va être un haul vêtements et un peu beauté. J'ai pris quelques soins, quelques trucs, etc. Des petits gadgets, etc. Donc voilà, je vais vous en parler. Je vais commencer par ce bomber. Il est juste à côté de moi. Donc ce bomber il est comme ceci. Donc c'est un bomber qui est couleur kaki, mais un kaki métallisé. Vous voyez, il est comme ceci. Il est vraiment super chaud à l'intérieur. Il est vachement épais, etc. Il est super chaud, genre je pensais pas. Après l'avoir essayé, je me suis dit qu'il était vachement chaud, mais bon c'est pas grave, ce sera pour Paris. Donc c'est un bomber qui coûte 25 $, que j'ai acheté à Forever 21. La première fois que je rentrais à Forever 21 ici à Phoenix, c'était trop cool. Le magasin il était gigantesque, il y a des produits partout, il y a des soldes partout, c'est la folie. Le bomber je l'ai eu à 12 $ au lieu de 25. Donc voilà, donc ça vaut vraiment le coup, etc. Moi je l'adore, je sais pas trop encore comment je vais le mettre, etc. avec quelle couleur. Ça peut aller avec du blanc comme du noir. Enfin voilà. Dites-moi si vous l'aimez. On va rester dans Forever 21. Je me suis acheté ceci. Alors c'est des masques pour les yeux en fait, mais c'est pas des masques qu'on va s'appliquer sur la peau. Ça se présente comme ceci. Donc c'est deux petites espèces de gel. En fait c'est deux petits gels dans des petits plastiques comme ceci. Et donc du coup ils ont mis un petit dessin concombre, etc. pour faire penser au concombre, vous savez, qu'on met sur les yeux quand on fait des masques. J'ai trouvé ça assez rigolo. Par contre il n'y a aucune notice d'utilisation. J'ai payé ça 2 $, donc pour le prix genre ça m'intriguait vraiment, donc je me suis dit allez je vais le prendre, etc. C'est des petits gadgets qu'on adore, qui ne servent à rien en soi, mais qu'on adore. Il n'y a pas d'utilisation, etc. sur le papier, donc si vous savez comment les utiliser, dites-moi en commentaire. Moi je pense tout simplement qu'il faut les mettre au réfrigérateur afin qu'ils soient frais et pour que quand on les applique sur les yeux, on ait une bonne sensation avec. Comme ceci, hop, tout simplement sur vos yeux. Vous vous allongez et franchement j'ai déjà essayé, j'essaye toujours un peu avant de faire mes vidéos parce que quand j'achète des choses j'adore les porter, les essayer, etc. avant de vous les présenter, pour lesquels j'ai pas le temps parfois, etc. mais là comme j'ai eu le temps, j'ai utilisé d'ailleurs hier soir, etc. parce qu'aujourd'hui j'ai eu un final en chemistry. Je suis super contente de faire cette vidéo avec vous parce que je suis super déstressée, etc. Mon final est passé, tout s'est bien passé et franchement c'est plutôt pas mal. On sent les yeux un peu on a les yeux un peu refermés, etc. Genre ouais, on sent qu'on est fatigué, c'est relaxant, etc. Après je les ai enlevés bien sûr quand je sortais, je sentais que j'allais vraiment m'endormir, pas vraiment les laisser, etc. Faites super attention quand même parce que vu que c'est un gel, je sais pas si le gel est dangereux pour les yeux, si c'est toxique ou quoi, donc voilà, faites bien attention avant de les utiliser à chaque fois s'ils sont pas percés. Et ensuite je me suis pris un dernier truc chez Forever 21, donc c'est des petites lingettes comme ceci. Donc dedans il y a de la vitamine A et de la vitamine E, ça vient de la marque Pure d'Air, donc c'est juste des petites lingettes démaquillantes. J'en avais plus, j'en ai pris en rabais. Par contre c'est archi dommage, genre elles ne sentent rien du tout, à part la lingette. Ou limite elle pue un peu. J'ai payé ça 3 $. Voilà, et il y en a 30 dedans. Moi j'aime bien les petits formats comme ça, parce qu'on peut les emporter partout avec nous, dans un petit sac à main. Ensuite je suis allée chez Zara. Je me suis acheté ce legging. Voilà, donc c'est un legging comme ceci, imitation daim. Je pense pas que ce soit du vrai daim, franchement je pense pas. Imitation daim, donc c'est un legging. On a bien sûr l'élastique en haut de la taille. On a la fermeture éclair ici qui descend comme ceci pour nous aider à l'enfiler. Donc c'est un legging taille haute. J'ai adoré la couleur et la matière. Enfin d'abord la matière, j'adore les leggings comme ceci, etc. En plus j'en avais pas ou plus qui m'allait. Et la couleur, j'ai pris le marron pour changer parce que du noir, j'en ai un peu marre de porter tout le temps du noir, etc. Je trouve que ça fait vraiment triste. J'avais une période où je mettais tout le temps du noir, etc. parce que c'était la couleur facile. C'est vrai que c'est quand même quelque chose que je vous recommande si vous savez pas comment vous habiller, etc. Vous enfilez un bas noir, un haut noir et voilà, le tour est joué. Mais bon voilà, donc du coup j'ai pris du marron et je me suis dit que ce serait vraiment sympa. Ce legging coûte
$40. Voilà, donc je l'ai pris en taille XS. Le bomber, si vous voulez savoir, je l'ai pris en taille S. Franchement, il me fit parfaitement. Là, c'est deux produits qui sont quand même assez chauds, etc. Vu que là, je suis à Phoenix et qui fait quand même pas loin des 40 degrés aujourd'hui. C'est sûrement pas ici que je vais porter ça, mais bon, vu que je vais prochainement à Paris, ça me servira énormément. J'ai acheté ce soutien-gorge là. Vous savez, c'est le soutien-gorge un peu à la mode en ce moment. Donc pareil, il a une texture un peu velours, voilà, donc il est comme ceci. Il s'attache devant, il s'attache et se détache devant. Derrière, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, vous avez la barre là et les deux petites bretelles. Vous faites comme un soutien-gorge normal, quoi. Il n'est pas du tout rembourré. J'ai acheté ça du coup chez le magasin Windsor. Ils ont aussi un site internet, si vous voulez aller voir, c'est windsor.com. J'ai pas payé ça bien cher. Je me souviens plus du prix, en tout cas c'était moins de $10. Enfin voilà, je me suis dit que c'était sympa. C'est le genre de soutien-gorge pas trop où il n'y a pas de dentelle, etc. et qu'on peut porter par exemple sous un t-shirt transparent. Ensuite, toujours dans la même boutique, je me suis acheté ce petit haut. Alors dites-moi ce que vous en pensez. C'est un petit haut donc, qui est comme ceci avec un décolleté sur le devant. C'est un crop top qui est comme ceci, vous voyez, il est court, c'est un haut court. Et là sur le côté, en fait, on a les manches comme ceci. Vous savez, les manches chauve-souris. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça super classe. J'ai porté ça avec un pantalon blanc et mes talons roses. J'ai acheté des Charlotte Russe que vous retrouvez d'ailleurs dans une vidéo si vous voulez. Vous retrouvez tous mes talons dans ma vidéo My Shoe Collection. Je vous mettrai le lien. Qui est super pas cher, etc. Après, il y a des trucs, c'est un peu moins bien taillé. Mais là, moi j'ai vraiment pris le soin de les essayer. Ce petit shampoing, donc c'est un dry shampoo. Je sais pas la marque, c'est peut-être Psst. En tout cas, je ne connais pas. C'est un shampoing, alors ils avaient dit senteur tropicale. Mais franchement, quand je m'en suis mis, bof, hein. Ça sentait pas super bon non plus, quoi. Air travel friendly, donc voilà, c'est un 50 grammes, donc vous pouvez le prendre dans votre valise. Et moi je me suis dit que c'était génial comme idée. Ça fait super longtemps, je sais qu'il y en a plein, etc. qui ont été créés, ça fait super longtemps que j'en veux. Voilà, là c'était un petit format, donc je me suis dit je vais essayer, comme ça au pire je ne gâche pas trop, etc. Et je me suis dit que c'était vraiment génial, par exemple quand vous prenez l'avion, vous savez que vous partez, par exemple là je vais aller à Paris, donc voilà mon vol va durer à peu près 12 heures. Je me suis dit que c'était vraiment génial si au final du voyage mes cheveux devenaient gras et hop, je vais dans la petite cabine et je m'en mettrai comme ceci. Donc pour les indications ils disent le secouer avant chaque spray, le mettre à 10-15 cm des cheveux. Il est conseillé de le ressecouer entre chaque spray. Ça aura une meilleure efficacité. Donc j'ai payé ça $3 et j'ai trop hâte de tester. J'ai acheté le parfum L'Homme de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, donc c'était une autre parfum, etc. Donc j'ai pris ça en 20 ml. Donc l'autre jour on a été chez Nike et j'ai acheté cette petite brassière qui est une merveille, je trouve. Ça fait super longtemps que j'en cherchais, etc. des bracelets et puis je vous ai pas trop... Ouais, je sais pas, il n'y en avait pas vraiment qui me plaisaient. Il y en a avec des bons décolletés, enfin des décolletés assez plongeants, etc. Je me suis dit que ce serait bien, mais finalement j'ai trouvé celle-là chez Nike qui est vraiment jolie. J'ai bien aimé la couleur un peu violet mauve, etc. Cette bande-là aussi, cette bande d'élastique mais transparente qui fait sportswear, etc. Et le petit détail Nike, mais vous savez, vous n'avez pas le Nike genre vraiment en couleur, etc. qui est super voyant. Là il est en pointillé comme ceci, donc j'ai trouvé ça vachement sympathique. Ça je l'ai pris en taille M. Voilà, ça taille assez petit je trouve. Parce que d'habitude j'aurais pris du S ou quelque chose comme ça. Là je l'ai pris en M et il me colle vraiment énormément la peau. C'est vraiment fit. Après ce chapeau, donc ce chapeau c'est un chapeau qui vient de la marque San Diego Hat. Donc c'était un chapeau qui est comme ceci en paille, etc. Donc j'ai trouvé super joli. Finalement après l'achat je sais pas si je le mettrai. Mais enfin voilà, il est vraiment magnifique. Je dirais que ça a été mon coup de cœur en boutique, mais que finalement je suis pas sûre de les garder. Tout le reste par contre, tout ce que je vous ai montré, je suis sûre de les garder, je les adore, etc. Donc là je me suis acheté des bottes.
de longues bottes comme ceci de chez Steve Madden. Donc j'ai vraiment adoré la matière, encore une fois, qui est d'un velours, etc. Vous allez me dire, ouais, j'achète que ça. Non, mais c'est juste que j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe et que j'ai tout simplement envie de changer un peu. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est des matières que j'avais pas trop et que j'avais envie d'ajouter. Voilà, donc elles sont comme ceci, etc. La couleur en plus, c'est voilà, j'adore parce que je trouve que tout le monde prend des bottes hautes, noires, etc. C'est tout le temps les mêmes couleurs. Là, je me suis dit que ce marron-là, comme ceci, un peu beige, etc., il était magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont des bottes ouvertes, donc devant comme derrière. Et je trouve ça super sexy, etc. C'est des bottes que j'ai achetées donc chez Steve Madden. Mais enfin voilà, elles sont vraiment canon. Par contre, j'ai quand même 3 mois pour les échanger au cas où. Donc j'ai juste essayé à la maison de les porter avec un jean. Et en fait, j'aime pas trop avec un jean clair, etc. Je trouve que ça fait un peu genre dans les tons cowgirl ou cowboy, vous savez, genre vraiment en mode enfin, je pourrais vraiment me balader comme ça pour aller dans un country club le soir vu qu'on est à Phoenix. Mais moi, ce que je recherchais, c'était plutôt des bottes hautes, donc vraiment comme ceci, enfin exactement les mêmes, genre ouvertes comme ceci, la couleur, la matière, j'adore. Mais sauf que j'ai un problème, c'est que je dois être un peu trop fine pour ce genre de bottes parce que au niveau des cuisses et au niveau du mollet, ça me fit pas complètement. Et donc du coup j'ai une petite marge, vous voyez, genre comme ceci, j'ai genre une petite marge qui est laissée, etc. et qu'on voit un peu. Donc c'est vraiment des bottes à la base que je voulais porter avec une robe ou avec une espèce de longue tunique blanche, etc. Ce serait trop canon. En plus j'avais une tunique blanche à Zara et je kifferais vraiment l'acheter pour porter ça avec. Mais voilà, je peux pas en fait. Et elle me fit que avec un jean parce que le jean ça permet d'accrocher et donc du coup la botte ne tombe pas. Donc voilà, donc si vous avez des solutions ou quoi que ce soit, dites-moi. Mais sinon, ce qu'il me faudrait, c'est soit des bottes enfin, genre dans le même style mais qui seraient à la bonne taille pour mon mollet ou ma cuisse, ou alors les mêmes. Soit je rajouterais, j'irais chez le cordonnier ou quoi que ce soit, faire un élastique ici. Enfin voilà, je sais pas. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Je vous fais plein de gros bisous et dites-moi si vous voulez un autre haul très prochainement. Je vous embrasse.